Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Avant de commencer la petite vidéo, bonne année tout le monde. Meilleurs vœux, j'espère que vous avez passé euh, des bonnes fêtes en compagnie de vos parents, de vos proches. Euh, j'ai pris un peu de temps avant de faire cette vidéo, car moi aussi j'étais en vacances. Donc maintenant, premier reprend les vidéos, mais maintenant en masse. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler de la vidéo, mais elle est un peu spéciale car on va parler justement de les conditions pour réussir un rush parfait. Donc je vais vous donner les conditions pour bien rusher, pour bien monter très rapidement, très facilement et sans problème. Et si je vous prends moi ça a marché. Donc si vous respectez, normalement ça doit, ça doit fonctionner. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà de un, avant tout, il faut toujours avoir une composition à laquelle on peut la maîtriser. Par exemple, la mienne, moi, c'est le, Goiva. Donc c'est 2 golems, 12 Valkyries, 9 Soso et 4 casse-briques. Ça marche très bien. Avec les trucs du château de clan. Et moi j'utilise cette composition et franchement pour moi elle cartonne sur HDV9 aussi, hein. Je vais vous proposer peut-être je vais vous proposer des gameplays de ça. Voici la première condition. La deuxième condition c'est d'avoir un village euh, qui résiste. Par exemple moi ce village, je sais pas si j'ai encore le gameplay, on m'a attaqué et j'ai gagné 28 trophées. En fait je sais pas, c'était une grosse erreur mais voilà. Donc ce village, je pense que ce village il est bon. Ouais, ouais, franchement. Mais je me fais des fois aussi perfect. Mais c'est aussi un peu rare de me faire perfect. La troisième condition, c'est d'avoir maximum de ressources. Pourquoi? Justement, quand vous faites attaquer, vous allez perdre quelques ressources. Et donc vous allez former des troupes pour attaquer, pour rattraper votre retard en trophée. Et vous allez perdre beaucoup d'élixir avec les troupes que vous allez donner, plus le butin que vous avez perdu peut-être en attaque, comme on vous a attaqué. Moi en fait, ma composition elle est pas très chère. Elle coûte combien? Oh, elle coûte exactement 1740 élixirs noirs et 116 500 élixirs. Donc pas très cher. Bon, la quatrième condition, c'est d'avoir vous devez avoir un héros qui est bon, qui a le pouvoir. Par exemple, moi, il est niveau 5. Je vais le monter. Enfin, je vais essayer de le monter. C'est ça mon objectif après les tours des archers. Vous voyez. Donc, vous voyez, là, c'est en fait le roi des barres. Pourquoi il est important? Il est si important dans la composition. En fait, tout simplement parce que le roi des barbares, ce qu'il va faire, c'est que quand vous allez le faire intégrer, quand il va être au milieu et que vous montez son pouvoir, ça va faire un très gros carnage. Surtout avec les troupes du style PK, Valkyrie, Soso. Ça fait beaucoup de dégâts. Euh, la sixième condition. Ah pardon, je sais plus c'est laquelle. Mais bref. La prochaine condition c'est d'avoir d'avoir que des défenses maxées. Moi par exemple les mortiers sont maxés, les tours de sorcier sont maxés, les canons ils sont maxés, les anti-aériennes ils sont maxés. Donc ça aussi ça peut jouer des fois un rôle déterminant. Sauf si, mais c'est tout le temps déterminant. J'ai tout dit, je pense. Ah oui. Ça, c'est encore important. Le moment où vous allez rusher. Par exemple, vous pouvez rusher, je sais pas moi, vous pouvez rusher pendant les jours scolaires. Et que voilà, vous pouvez pas geeker.
Moi personnellement, moi je veux aussi, je dois vous donner un conseil, c'est pendant les vacances. Ouais, bah, c'est spécialement pendant ces vacances, parce que vous avez vu, là, on a eu le boost. Et le boost, ça m'a beaucoup servi. Dans l'ancienne vidéo, je pense que j'étais dans les 2200, là, je suis à 2800. Vous voyez? Donc voilà. Et, ah oui, aussi, soyez très, très, très actifs. Par exemple, imaginons, vous êtes à 3100, 280. Vous vous dites, en fait, vous avez fait que geeker, par exemple. Et à un moment, vous voulez plus. Vous allez lâcher. Imaginez-vous, on vous attaque, on vous perdez 40 trophées. Ça n'est pas très cool. Mais donc voilà, c'est aussi un conseil. Je vais vous montrer une petite attaque en direct de à quoi ça ressemble euh, cette composition. Et personnellement, l'objectif de cette vidéo, c'est d'avoir 30 likes, serait stylé. Et voilà, maintenant si on les dépasse, c'est encore mieux. Bon, rentrons dans le vif du sujet, dans l'attaque, celui-là. Mais en fait, sur le stage de V9, moi ce qui m'énerve le plus vraiment, c'est les Arc X. Mais vous allez voir, vous allez vous habituer. Et les Valkyries, ils font beaucoup de dégâts sur les Arc X. C'est très très bien. Mais par contre, moi je vous conseille jamais d'attaquer les HDV10. Sauf s'ils sont préma. C'est très rare. Et pourquoi je le déconseille? Parce que les TDE, ils sont très... ils peuvent, et en fait, il y a un truc que vous connaissez peut-être pas sur les TDE. Ah, voilà, je continue. Sur les TDE, en fait, les TDE, si vous mettez un soin sur vos troupes, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se passer, ils vont pas guérir. Donc, on va faire une petite attaque. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer le truc du château de clan. Heureusement, là, il y avait rien. Donc, là, on va lancer le feu derrière. Les casse-briques, ils vont ouvrir. Allez. Ok. En fait, je vais vous expliquer pourquoi on va ouvrir. En fait, le but, c'est que le Valkyrie, ils vont pas sur les côtés. Mais bien qu'ils vont au milieu. Donc là, vous allez voir. Valkyrie. Attention. Allez. Regardez l'orage. Là, l'orage, il fait beaucoup de dégâts. Regardez. Voilà. Ils sont très bien rentrés. Regardez, comme je vous ai dit au début de la vidéo, quand le redémarreur est au milieu, l'hôtel de ville est acquis. Vous voyez? Là, il y a un gros carnage. Là, je vais mettre le petit sort. Mais je pense pas que ce sera à 100%, sauf si. Mais ce sera encore chaud. Ce sera super chaud même. Allez, le roi de barbare qui a encore toute sa vie. Allez. Mais. Allez. Est-ce que je vais faire 3 étoiles? Le suspense. Moi je dis franchement non. Non, c'est mort. Ouais, je pense bien que c'est mort. Mais bon, ça, en fait pour moi ça c'est plutôt une composition 2 étoiles. Bon, sur HDV9 et sur HDV8. Donc là, on va quitter comme ça. J'ai pas un moment qui roi. Oui, trouvé, voilà, c'est un butin pas mal, on va dire. Ouais, ça va. Donc, vous voyez là, 2835. Et donc, vous voyez là, je suis plein. En fait, ce qui craint, j'ai envie de monter mon PK niveau 3. Mais le problème, j'ai 2 problèmes en fait. Si vous avez des conseils, ce serait le bienvenu dans les commentaires. Vous pouvez m'écrire ça dans les commentaires. Si j'améliore mon PK, forcément, je serai à 0. Donc, je pourrais plus rusher. J'aurai plus beaucoup d'élixir. Donc, c'est une décision que je dois prendre. Ou bien je garde full, ou bien j'améliore mon PK. Vous dites quoi? Dites-moi ça dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et vous abonner. Merci.